Nous arrivons pour la session plénière ici au Parlement européen de Strasbourg, où je reçois actuellement un groupe du département de la Meuse, Verdun, Bar-le-Duc, à la demande de ma collègue à l'Assemblée nationale, Florence Goulet. La Meuse, comme malheureusement bien d'autres départements de France, est confrontée à la fermeture d'usines, comme c'est le cas à Stenay, à la concurrence déloyale en termes agricoles. Les agriculteurs meusiens, comme les agriculteurs de la France entière, peuvent constater ici, à Strasbourg, au Parlement européen, que la voix de la France pèse malheureusement peu dans les tractations contre l'accord du Mercosur. Le déni de démocratie instauré par Madame von der Leyen, la présidente Metsola, font que Manon Aubry et les 5 députés LFI, avec leurs 5 et quelques pourcents, ont plus de responsabilités au sein de ce Parlement que les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Il y a un déni de démocratie avec un cordon sanitaire qui existe encore, mais que tous ces Meusiens qui sont ici aujourd'hui vont contribuer à faire céder, scrutin après scrutin, et jusqu'à la victoire, nous nous battrons pour que la France redevienne la France. Paradoxalement, ces quelques jours auront été bien plus tournés vers la France du large que vers l'Europe continentale, puisque à peine arrivé ici lundi, après avoir voté l'ordre du jour, j'ai dû repartir à Paris pour assister à une réunion avec des élus de Nouvelle-Calédonie qui sont actuellement à Paris afin de négocier de nouveaux accords avec le gouvernement de François Bayrou. Cette rencontre s'est déroulée bien évidemment avec des élus partisans de l'apaisement et du dialogue en Nouvelle-Calédonie qui fassent que tous les Français de Nouvelle-Calédonie, quelle que soit leur origine, puissent à nouveau s'entendre. De retour ici à Strasbourg, j'ai embrayé avec la préparation de la prochaine commission du développement régional avec mon collègue Rodi Tolassi, élu guadeloupéen. Ce genre de réunion, c'est pour mieux coordonner nos actions au sein de la commission, avoir une force de frappe beaucoup plus importante en se répartissant les questions, les priorités et les soucis des différents départements que nous représentons. Et donc, lorsqu'on se coordonne, on arrive à poser l'ensemble des questions que nous voulons avec ce binôme. Nous veillons ensemble à ce que les régions ultra-périphériques et leurs intérêts, ceux de la France des Outre-mer, soient bien défendus. Et enfin, une visioconférence avec ma collègue du Parlement national, Anchia Bamana, député de Mayotte, qui se bat et se débat de façon à ce que Mayotte, dévastée par le cyclone Chido, puisse le plus rapidement possible bénéficier des aides. À cet effet, j'ai été amené à plusieurs reprises à rencontrer le nouveau commissaire de la Commission du développement régional, Raphaël Fitto, chez lequel j'ai trouvé une écoute très attentive pour que l'Union européenne, qui est tout à fait disposée à le faire, débloque enfin les fonds européens d'urgence pour la catastrophe. Daniel Maximin, écrivain et poète guadeloupéen, a eu cette phrase en disant « L'outre-mer est la seule région de France pour laquelle on demande combien ça coûte et si ça rapporte ». Voilà, je trouve que ça résume assez bien, malheureusement, la perception qu'une majorité de nos compatriotes a de l'outre-mer. Et du fait de cette conception, oui, l'outre-mer a besoin d'être défendu bec et ongle, ici à Strasbourg comme à Bruxelles, comme au Palais Bourbon, comme le fait Anchia Bamana,
parce que l'outre-mer est une vraie valeur ajoutée à notre patrimoine national, qu'il soit culturel, qu'il soit humain. J'en veux pour preuve ces grandes personnalités que sont Félix Eboué, Gaston Monnerville, Saint-John Perse, le comte de Lille, Roland Garros, Raymond Barre, Jacques Vergès, Christine Kelly, sans parler bien évidemment de la palanquée de nos sportifs qui moissonnent les médailles à chacune des compétitions internationales. Je revois encore Marie-Jo Pérec à Atlanta faisant le tour de stade drapé dans le drapeau aux 3 couleurs de notre pays. L'outre-mer aime son pays et la France, en retour, doit aimer son outre-mer. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel entretien, cette fois à Bruxelles, où se tient le travail de commission. Et puis, bien évidemment, nous reviendrons ici pour la prochaine plénière à Strasbourg.